Votre attention, s'il vous plaît. L'équipe de Boulingrin, les dames distinguées, a besoin d'une 3e joueuse samedi. Allez voir Ruth à la réception. Je lui ai dit, Jimmy, pas dans la chambre verte. La dernière fois, il s'appelait Mick et non Jimmy. Jimmy, Mick, quand tu en as vu un, tu les as tous vus. Nous sommes mardi, c'est la soirée cinéma. Venez voir Le ciel peut attendre avec Warren Beatty. On a d'autres plans ce soir, pas vrai, Bee? On a déjà eu notre lot de cette crapule de Monsieur Beatty. Parle pour toi, Flo. Flo et Bee sont 2 vieilles amies vivant dans la même maison de retraite. Il s'agit d'un foyer pour personnes âgées haut de gamme, situé sur la côte atlantique de la Floride. Bon chien, Tickles. On ne part pas longtemps. Elles forment une drôle de paire. Flo est une ancienne éleveuse de chiens provenant d'une famille fortunée. Plusieurs années auparavant, son mari est mort subitement en lui laissant l'argent des assurances. Je ne sais pas. Où est mon briquet? Tu ne vas pas fumer à l'intérieur. Il faut bien mourir de quelque chose. Aussi bien profiter de la vie. Bee est une hippie vieillissante ayant eu une carrière fructueuse de gérante de groupe rock. Leurs chemins se sont croisés dans les années 70, quand un des clients de Bee a eu besoin d'un éleveur de chiens. Même si elles venaient de milieux très différents, elles se sont appréciées et sont devenues les meilleures amies du monde. Elles se sont d'abord bien amusées à la maison de retraite, mais rapidement, elles en sont venues à la conclusion qu'elles étaient encore jeunes de cœur et qu'elles méritaient une retraite plus palpitante. Quand Flo et Bee ne jouent pas au crib ou au golf, elles passent quelques soirées par mois dans un refuge pour sans-abri, donnant un coup de main aux plus défavorisés. Messieurs et madame, la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de l'apparence. Et en vous regardant, on voit tout de suite que vous avez suivi nos conseils. Alors, ce soir, nous allons poursuivre en commençant par ce dicton. Un sou économisé est un sou gagné. Regardez-nous. Quand j'ai pris ma retraite du FBI, ma femme pensait que je deviendrais fou sans travail, sans bandits à arrêter et sans scènes de crime à analyser. Heureusement pour nous, je passe beaucoup de temps dans le garage avec ma collection de voitures d'époque. Et je dis d'époque, je veux dire vieille. Mais soyons honnêtes, pour beaucoup de retraités, la vie peut devenir très monotone. Ces 2 dames ne font pas exception. Elles mettent un peu de piquant dans leur vie en faisant du bénévolat. Et leur générosité les pousse à bien davantage qu'à donner des leçons de vie et à servir des plats de fèves au refuge. Voici ta nouvelle maison, Frank. Qu'en penses-tu? Je sais pas quoi dire. C'est tellement généreux. On te l'a dit, Frank. On sait quand quelqu'un mérite une seconde chance. Tu as dit que tu as déjà été écrivain. Alors, c'est le moment de t'y remettre. Maintenant, tu peux écrire tout ce que tu veux. Mais commençons par une signature, d'accord? On pourra t'inscrire à notre fondation pour les arts en tant que membre. Qu'est-ce que c'est? De la paperasse de routine stipulant que nous sommes tes propriétaires, mais que nous payons ton loyer, tes factures et te donnons un peu d'argent pour promener tes causes. C'est ce qu'on appelle une offre généreuse. Promène mon chien et tu pourras écrire le prochain roman du siècle. Loin de moi l'idée de douter de la gentillesse des étrangers. Mais ça peut être une entreprise risquée. En tant qu'enquêteur, je peux vous assurer que les vieilles femmes crédules comme Flo et Bee sont parmi les personnes les plus vulnérables et les délinquants le savent. Leurs intentions sont peut-être bonnes, mais avec les hommes louches comme Frank, elles sont aussi très dangereuses. Presque 2 ans après qu'il eut signé le document, le corps de Frank est retrouvé sans vie dans un stationnement désert. L'enquêteur Carey est chargé de l'enquête.
Les caméras de surveillance confirment que Frank a été tué par un conducteur qui s'est enfui. Mais son numéro d'immatriculation n'est pas visible et la marque de la voiture n'est pas facilement identifiable. En tant qu'enquêteur, on déteste les cas de délit de fuite. Les gens qui les commettent sont les pires des lâches. Et parfois, ils s'en sortent indemnes, parce que, comme dans ce cas-ci, il n'y a souvent aucun témoin, aucun numéro de plaque et aucune marque de voiture si rien n'a été laissé derrière. Il n'y a qu'un corps et des marques de dérapage. Frank n'a aucune pièce d'identité. Ce n'est qu'un sans-abri dont la vie a été raflée. Carrie n'a pas le choix de statuer qu'il s'agit d'un accident en attendant de trouver des preuves solides alléguant le contraire. Une semaine après la découverte du corps de Frank, Carrie reçoit la visite de Charles, un enquêteur d'une compagnie d'assurance. Écoutez, ma prime a déjà été payée et les doubles indemnités viennent avec le métier. Parlez-en à ma femme. C'est fait, monsieur l'enquêteur. Je ne suis pas là pour ça. La victime du délit de fuite a été identifiée. Je vous écoute. 2 femmes âgées, semble-t-il, ont appelé la police pour dire que leur locataire ne s'était pas présenté pour promener leur chien. On les a envoyés chez le coroner. Le chien. Oui, le chien. Une assurance vie normale exige en général un délai de 2 ans, à l'expiration duquel les réclamations ne font plus l'objet d'une enquête. Mais il manquait 2 jours à l'assurance de Frank au moment où il a été tué, ce qui signifie que Charles doit enquêter sur sa mort. Les policiers connaissent bien l'univers des assurances. Après tout, les assurances-vie sont l'une des raisons principales pour lesquelles les gens commettent des meurtres. Mais les experts comme Charles sont rarement impliqués directement dans les enquêtes. Et l'enquêteur Carrie ne voit pas comment Charles pourrait l'aider à trouver celui ou celle qui a tué Frank. Le rapport toxicologique démontre qu'il y avait de l'alcool et des sédatifs dans le corps de Frank. La plupart des victimes de délit de fuite sont frappées au bas du corps, mais Frank avait des blessures à la poitrine. Il devait être déjà au sol quand c'est arrivé. Le chauffeur ne l'a sans doute pas vu. Ce gars avait une assurance? Oui, d'une valeur de 3 millions de dollars. Un sans-abri? Bon sang. Monsieur Barbarino n'était pas un sans-abri, je vous le garantis. On se retrouve avec un sans-abri qui n'était pas vraiment sans-abri. Et il s'avère qu'il vaut des millions de dollars pour 2 vieilles dames. Au bureau du FBI, c'est ce qu'on appelait un signal d'alarme. Charles lui raconte que Frank était un écrivain en panne d'inspiration, sauvé de la rue par 2 retraités du nom de Flo et de Bee. Non seulement lui ont-elles fourni un endroit où habiter, mais selon les documents d'assurance, Flo avait une petite entreprise de soins canins et elles lui ont aussi offert un travail. Un appartement gratuit et un emploi facile. C'est tout un cadeau, non? Un cadeau pour tout le monde, puisque Frank n'avait pas qu'une seule assurance-vie. Il en avait 10. C'est pour ça que sa mort avait autant de valeur. Et les bénéficiaires? Allez, vous avez sûrement déjà deviné. C'est lui. C'est notre Frank. Pauvre lui. C'est terrible. Pour réclamer la police d'assurance, Flo et Bee doivent identifier le corps de Frank. Mais comme sa mort a été considérée comme un accident, l'expert médical n'a aucune raison de prévenir l'enquêteur Carrie du fait qu'il a été identifié. Carrie? Mais ensuite, Carrie reçoit un appel d'un enquêteur d'un autre département qui lui dit avoir entendu parler de son enquête. Elle ressemble beaucoup à un autre cas de délit de fuite sur lequel il a enquêté 5 ans plus tôt. C'est étrange. Envoyez-moi le dossier, je vais le regarder. Ouais. D'accord, merci. La victime, une femme nommée Pearl Asner, a été tuée dans un délit de fuite avec des blessures très similaires à celles de Frank. Aucune enquête n'a été ouverte, mais 2 vieilles dames qui n'avaient aucun lien avec la victime ont récolté l'argent des assurances. C'était inhabituel, mais sans être véritablement suspect. À l'aide de cette nouvelle information, l'enquêteur Carrie et Charles rouvrent l'enquête. Charles découvre qu'au moment de sa mort, Pearl vivait dans le même appartement où Frank a habité par la suite,
un appartement appartenant à Flo et Bee. Comme Frank, Pearl avait été sans abri avant de rencontrer les deux femmes. Et quand Pearl a été tuée, Flo et Bee ont récolté son assurance-vie d'une valeur d'1 demi-million de dollars. 2 sans-abri qui valent soudainement une fortune, c'est toute une coïncidence. Si vous m'avez déjà écouté, vous savez que les policiers ne croient pas aux coïncidences. Mais même si les policiers soupçonnent Flo et Bee d'être derrière une fraude d'assurance-vie tordue et malicieuse, ils n'ont aucune preuve les liant directement au meurtre. Tout ce qu'ils peuvent prouver, c'est que les 2 gentilles dames ont aidé Frank et lui ont procuré une assurance-vie. Et ce n'est pas un crime. Bien sûr, toute l'histoire a l'air très louche, mais les apparences n'importent pas. La question est de savoir s'ils pourront prouver quoi que ce soit, ou si ces 2 grands-mères s'en tireront indemnes. Voulez-vous quelque chose à boire? Non. D'accord. Voudriez-vous un petit gâteau aux graines de chanvre fait maison? Non. C'est tellement dommage pour notre cher Frank, n'est-ce pas, mon bon monsieur? Mais je suis certaine que tous nos documents sont à jour. J'ai bien peur qu'il y ait un léger problème. Je vous demande pardon? Quel problème peut-il y avoir? Une enquête a été ouverte sur la mort de Frank. Vous pourriez ne pas recevoir votre argent tout de suite. Voire jamais. Jamais. Je dois y aller. Merci d'être venu. Au revoir. Bon sang, c'est un scandale. Que va-t-on faire? Ils ne peuvent pas remonter jusqu'à nous, pas vrai? Tais-toi et laisse-moi Je réfléchir. ne veux pas aller en prison. Arrête de parler. S'il savait quelque chose, on serait déjà en prison. Mais on doit trouver quelqu'un d'autre ou on fera bientôt faillite. Habille-toi. On va au refuge. Tout de suite. Vous vous rendez compte? Ces 2 femmes sont dans la mire des policiers et elles pensent encore qu'elles peuvent faire une autre victime. C'est assez audacieux et c'est assez ridicule. Mais Flo a raison. Les enquêteurs ne peuvent encore rien prouver. Autrement, elles se rendraient à la cour plutôt que de se diriger vers le refuge. Elles se disent « Pourquoi pas? On ne peut pas les arrêter parce qu'elles sont gentilles avec les sans-abri, n'est-ce pas ?» L'enquêteur Carey suit Flo et Bee durant les jours suivants. Il est certain qu'elle se cherche une nouvelle victime. Vous semblez avoir eu une mauvaise journée, jeune homme. Nous pourrions peut-être l'aider. Qu'en penses-tu, Flo? Je crois que c'est une très bonne idée. Quel est votre nom, mon cher? Phil. 15 heures, les suspects se sont fait un nouvel ami. L'infiltration demande de se mêler à la foule. Et même si l'enquêteur Carey a l'avantage de ne jamais avoir rencontré les 2 femmes, il y a toujours un risque qu'elles se doutent de quelque chose. Les bandits sont comme ça. Ils ont un radar à policiers. L'enquêteur doit être extrêmement prudent. Si Flo et Bee réalisent qu'elles sont surveillées, elles pourraient s'enfuir. Eh bien, voilà qui est intéressant. Donne-moi un instant. Allô? Il n'y a encore aucune preuve concrète reliant Flo et Bee au délit de fuite de Frank. Ils ne peuvent donc pas les inculper de meurtre, mais ils doivent les inculper de quelque chose. D'accord. Merci. Enquêteur, on vient de faire une percée. Il n'y a aucune entreprise de soins canins enregistrée au nom de Flo. Alors techniquement, Frank n'était pas un employé. Et alors? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Flo a menti sur son formulaire d'assurance. Je sais que ça peut avoir l'air anodin de mentir à propos d'une entreprise de soins canins. Mais quand ce petit mensonge est inscrit sur un formulaire d'assurance, qui est ensuite envoyé à la compagnie d'assurance à l'aide des services postaux américains, ça devient beaucoup plus sérieux. Et c'est fédéral. Ça s'appelle de la fraude postale. On dirait bien qu'elle n'avait pas pensé à ça, n'est-ce pas? N'oubliez pas, c'est le jour du yoga show aujourd'hui. Alors étirez-vous et venez vous déhancher dans notre tout nouveau studio. Mon Dieu. Du yoga chaud? Ça a l'air génial. Êtes-vous policier? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude postale, en lien avec une entreprise de soins canins. Oh!
Oh, je vois. Quelle aventure. Bee, on se fait arrêter. Vous avez le droit de garder le silence. Leur arrestation crée une onde de choc dans la maison de retraite. La possibilité que Flo et Bee soient des fraudeuses est difficile à croire. Devant les tribunaux. En arrêtant Flo et Bee pour fraude postale, l'enquêteur Carey peut aussi les interroger à propos du délit de fuite dont Frank a été victime. Qu'est-ce que ça signifie, enquêteur? Honnêtement, a-t-on l'air de criminel? Vous avez l'air d'un jeune homme si gentil et brillant. Et si beau. Pas vrai, Flo? Tout à fait. Oh, tout ça est ta faute, espèce d'idiote. Ne t'en prends pas à moi, vieille Postale est suffisante pour permettre à l'enquêteur Carey de fouiller l'appartement de Flo et Bee. Carey trouve des choses très intéressantes, dont une qui ressemble à un numéro de plaque inscrit sur un papier et un permis de conduire qui n'appartient à aucune des deux femmes. L'enquêteur Carey découvre que le vol du permis a été signalé un mois plus tôt. Bingo. Regarde ça. Et le numéro de plaque d'immatriculation inscrit sur le papier les mène à une compagnie de location de voitures du coin. Il semblerait que les deux fraudeuses n'ont pas fait le ménage derrière elles. Elles auraient pu être plus prudentes. Mais il arrive très souvent que les criminels fassent des erreurs banales quand ils pensent s'en sortir indemnes. En fait, leur appartement est un coffre au trésor rempli de preuves incriminantes. En laissant ce timbre de signature au nom de Frank, ce permis volé et ce numéro de plaque, c'est comme si elle leur avait laissé une carte avec un grand X à l'endroit du crime. La compagnie de location de voitures confirme que les deux dames ont rapporté le véhicule avec un pare-choc endommagé la nuit où Frank a été tué. L'enquêteur Carey remarque ce qui semble être du sang sur le pare-choc avant. Il prend un échantillon et l'envoie au laboratoire pour un test d'ADN. Elles auraient dû aller faire nettoyer leur voiture. Il semble évident que Flo et Bee ont frappé Frank. Mais qu'est-ce qui a pu motiver ces deux dames à tuer pour encaisser l'assurance? Elles pouvaient très bien se permettre de vivre dans une maison de retraite comme la leur. Alors pourquoi? Pour l'adrénaline? Pouvaient-elles vraiment s'ennuyer autant? Ou peut-être ne sont-elles pas aussi à l'aise qu'elles le prétendent? L'enquêteur Carey sait qu'il détient deux meurtrières. Il espère qu'en les poussant au pied du mur, il pourra obtenir une confession. Qu'est-ce que tout ça signifie, enquêteur? Un petit mensonge au sujet d'une entreprise de soins canins ne mérite certainement pas une cellule de prison. Oh, c'est terrible. Pauvre homme. Les résultats du laboratoire démontrent que l'ADN du sang trouvé sur le pare-choc de la voiture correspond à celui de Frank. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le sang de ce pauvre homme s'est retrouvé sur la voiture que vous avez louée? La fête est terminée. Vous feriez mieux de tout me dire. Vous nous tenez. Tais-toi! Tais-toi, idiote! Tais-toi toi-même, Flo. C'est toi qui as commencé tout ça. Tu es tellement idiote! On a des invités très spéciaux ce soir. À la demande générale, de retour de Californie, voici Captain and Tennille. Ils vont chanter pour nous de nouveau ce soir. J'adore ça. Mais c'est tellement cher, Flo. Je ne peux pas me le permettre. On pourrait peut-être trouver un autre endroit. La maison Avocat, par exemple. Oh, hors de question. Je ne passerai pas ma retraite dans un bidonville entouré de paysans trop bronzés. C'est ici qu'on veut vivre. On doit être réaliste. On est retraité. Oh, je suis tout à fait réaliste. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan de retraite tout à fait réaliste. Pour nous deux. Ce n'était pas suffisant, vous savez. Nos économies, nos pensions, les assurances vie de nos maris. Bee dit aux enquêteurs que Flo et elle n'avaient pas assez économisé pour leur retraite. Surtout pas pour vivre dans un endroit haut de gamme comme le leur.
L'option de choisir un endroit moins cher ne plaisait à aucune des deux, et en particulier à Flo, qui était, semble-t-il, le cerveau de l'opération. J'imagine qu'il y a des mobiles plus étranges. Mais bon, quand le mari de Flo est mort, elle en a appris beaucoup sur le fonctionnement des assurances-vie, et elle a fomenté un plan pour vivre le reste de sa retraite le plus confortablement possible. Mais elle ne pouvait pas y arriver seule. L'arnaque était plus convaincante avec une partenaire comme Bee. Le plan est simple. Accueillir et assurer un sans-abri qui ne manquera à personne et qui meurt dans un accident. Mais un demi-million de dollars, ça ne vous permet pas de vivre dans le luxe très longtemps. Surtout pas pour elle. Alors avec Frank, elles ont décidé de ne pas se contenter d'une seule assurance-vie. Es-tu certaine que ça fonctionnera? Ne t'inquiète pas, ce petit timbre va nous rendre riches. Une fois qu'elles ont eu la signature de Frank, elles ont pu le souscrire à autant d'assurance-vie qu'elles le voulaient. Tant que les primes mensuelles étaient payées, personne ne posait de questions. Elles n'avaient qu'à attendre 2 ans pour que le délai soit expiré. Et je ne me souviens pas si c'était Jimmy ou Mick. Une fois qu'elles ont pensé que le délai de 2 ans était expiré, Flo et Bee sont passés à l'action. En voudrais-tu un autre? Mick. Oh, Jimmy! Pas encore. Je l'ai entendu tellement de fois. Il est endormi. Il est endormi, allons-y. Je savais qu'on aurait dû faire du pilates la semaine dernière. Aide-moi un peu. Bee, viens. Allez. Attache ta ceinture tout de suite. Flo et Bee ont tenté de dissimuler un meurtre et d'empocher les assurances. Mais elles ont fait une erreur capitale. D'accord. Allez, faisons-le. Allez, vas-y. C'est fait. Mais on s'est mélangé dans les dates. Le délai n'était pas expiré. Alors ils ont envoyé cet enquêteur. Tu t'es mélangé, pas moi. C'était ton travail, espèce d'idiote. Mon travail? Tu avais dit que tu t'en occuperais. Tu te crois tellement intelligente. Flo et Bee sont reconnues coupables de fraude d'assurance et du meurtre de Frank. Elles sont condamnées à la prison à vie et doivent purger leur peine dans le même établissement. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'arrives pas à y croire. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières à la cafétéria. Vérifie d'abord que je suis bien assurée, vieille corneille. On aurait pu être assise à Boca en ce moment. On n'est jamais trop vieux pour faire de nouvelles expériences. Et c'est exactement la même chose pour la fraude et le meurtre que pour, par exemple, le boulingrin. Flo et Bee avaient l'air de 2 vieilles femmes ordinaires appréciant leur retraite dorée. Mais sous ses robes fleuries, Bee était une femme pincée qui ne voulait pas voyager en autocar toute sa vieillesse. Alors elle a fait la paire avec Flo. Et Flo elle-même avait le sang glacé à l'idée de perdre son train de vie luxueux. Elle n'aurait jamais remplacé son sac Gucci par une imitation. La pauvre victime, quant à elle, pensait elle aussi avoir une chance de profiter de la richesse. Frank n'avait pas réalisé qu'il n'était qu'une vache à lait qu'on engraissait avant l'abattoir, une prime à la fois. Vous savez, il y a des moyens beaucoup plus simples de financer votre retraite, les amis.